On va retourner un petit peu dans les coulisses du football espagnol pour parler de ce qui se passe encore du côté de la fédération. Alors, on avait quitté la fédération sur ces affaires autour de Luis Rubiales, qui avait fait grand bruit à juste titre. Et là, on reparle de cette fédération pour des perquisitions qui ont eu lieu très récemment. Tiens donc, le nom de Rubiales revient encore. Anna, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce bazar? Oui, alors c'était très surprenant parce que du coup, les perquisitions ont eu lieu un matin, sur les coups de midi à peu près, mais l'équipe première, la Roja, était à l'entraînement à ce moment-là. D'accord. Donc on a vu la police débarquer avec son fourgon, etc., pour aller chercher des documents, pendant qu'à côté, il y avait toute l'équipe qui s'entraînait. Donc c'était un peu lunaire. En fait, la police est venue dans les locaux de la fédération, mais ils sont aussi perquisitionnés pas mal d'autres endroits, dont la maison de Luis Oui. Rubiales, parce que dans le cadre de l'enquête sur l'attribution de la Supercoupe d'Espagne à l'Arabie Saoudite, il y avait une enquête qui avait été ouverte. On se rappelle, il y avait Gérard Piqué qui était dans le lot. Et dans ce cadre de cette enquête, évidemment, la justice espagnole avait demandé un certain nombre de documents à Oui. la fédération, à d'autres responsables, etc. Documents qu'ils n'ont pas obtenus. Donc, dans la mesure où ils les ont pas obtenus, ils sont allés chercher eux-mêmes. Et ça a donné ces scènes un peu lunaires. On préfère en rire côté Espagne parce que ça commence à s'empiler comme ça, hein, Ouais. les affaires dans la fédération. Parce qu'en fait, ils sont allés perquisitionner le domicile de Luis Rubiales, et puis il s'avère qu'il n'était pas là, qu'il était en République dominicaine. Et puis derrière, il y a Marca qui annonce qu'en fait, il demanderait peut-être la nationalité dominicaine pour s'installer là-bas, qu'il a fait du business. Et en fait, et en même temps, vu que cette île est réputée pour son évasion fiscale, du coup, enquête sur une possible évasion fiscale de Luis Rubiales. Donc voilà, on a l'impression qu'on s'en sort jamais, et que plus ça va, plus les affaires s'empilent, parce qu'en plus, au final, on apprend en cours de journée que, en cours de perquisition, avec les documents qu'ils ont récoltés, ils ont ouvert d'autres enquêtes pour d'autres attributions, notamment la réparation du stade, la rénovation du stade de la Cartura où joue la Roja, où en gros, il a fait faire les travaux par un de ses amis. Donc il y a des enquêtes pour des potentielles surfactures, etc., etc. Donc finalement, voilà, l'affaire Luis Rubiales sur le baiser forcé de Gini Hermoso n'est toujours pas finie, Ouais. puisqu'il n'y a pas de verdict de la justice. Mais on a l'impression que là, on a je ne sais combien d'autres enquêtes qui sont ouvertes en plus. Tant qu'on aura des dirigeants de la fédération qui sont plus ou moins liés à la présidence de Luis Rubiales, on risque de voir ce genre de scène se répéter. D'autant que, à cause des perquisitions, les élections sont pour l'instant repoussées, les Ouais, élections de la d'accord. fédération, parce que ce matin-là, le comité des élections devait fixer une date pour élire un nouveau président. Et du coup, la commission ne s'est pas tenue pour des raisons évidentes, et maintenant on doit encore attendre avant d'avoir une date de vote pour la présidence de la fédération espagnole.